morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour. À vous, l'épouse de partout dans le monde. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 22 octobre. Je suis Steven Toutani. Et bonjour depuis VGR à Jeffersonville, je suis William McMasters. Bonjour, frère Will, comment vas-tu aujourd'hui? Oh, je vais très bien, frère Steven. Tu sais, pour commencer, je voudrais vraiment dire à quel point j'ai apprécié la vidéo des temps forts de la tablette Agapao qui a été publiée la semaine dernière sur Lifeline. Oh, moi aussi. C'était une telle bénédiction. C'est sûr. Tu sais, il y a juste quelque chose dans le fait d'entendre frère Branham commencer à chanter « Oh, il y aura une rencontre dans les airs ». Et puis tu entends cette sœur en arrière-plan sur la musique être bénie. Oui, je me souviens de cette sœur. Elle ressemble à ce que je ressens parfois. Et j'aime vraiment entendre frère Branham chanter. Oh, C'est sincère et c'est loin. Il n'y a rien de tel. amen. Tu sais, et puis tu entends ça, et puis tu vois les gens recevoir ces tablettes dans leurs mains. Et puis tu entends que je vais vous rencontrer et vous saluer là-bas. Quand j'ai vu ces croyants recevoir ces tablettes, je visualisais la rencontre à laquelle nous allons assister, une réunion et saluer chacun de ses frères et sœurs. Oh, c'était tout simplement spécial. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir ces dizaines et dizaines de croyants de partout dans le monde, de différentes races, parlant de différentes langues, à des milliers de kilomètres de distance, les séparant, mais s'unissant autour du même message, comme à aucun moment de l'histoire, se préparant pour la même rencontre. Combien c'est génial. Oh, amen. Tu sais, c'est une chose que j'aime vraiment au sujet de ces podcasts. C'est d'avoir une plateforme pour, tu sais, donner les informations et les dernières nouvelles et les rapports des missionnaires, des bureaux de VGR, des distributeurs, tu sais, dans le monde entier, juste pour voir l'impact de la parole dans le monde entier. Amen. Wow. Également, tout à propos de nous joindre ensemble pour toutes les demandes de prière qui nous parviennent. Oui. Et puis partager la joie quand les témoignages reviennent de ce que le Seigneur a fait. Sans aucun doute, le Seigneur a certainement utilisé cette application, l'application Lifeline, Amen. pour nous édifier, nous encourager et nous garder dans la parole comme jamais auparavant. Amen. J'en suis reconnaissant. Nous commençons avec une mise à jour de l'Ukraine. Pour les croyants qui vivent dans les grandes villes, il n'y a guère d'endroit sûr où se trouver, alors que la Russie envoie des drones kamikazes de fabrication iranienne partout et bombarde de nombreux lieux publics. La Russie tire également différents types de missiles sur les grandes villes visant les civils. Nous savons qu'il y a un abri anti-bombe pour nos frères et sœurs et il n'est pas en acier, Non, monsieur. mais il est fait de plumes Amen. sous ses ailes. Veuillez continuer à vous souvenir de ces croyants dans vos prières. Nous le ferons certainement. Quant aux croyants ukrainiens en Norvège, eh bien, ils ont commencé une église de bande et se réunissent chaque semaine pour entendre la voix de Dieu leur parler. Ils ont eu une élection pour les responsables de l'église le week-end dernier. Ils sont tellement reconnaissants que le Seigneur ait fourni un endroit spécial pour se rassembler et adorer le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Maintenant, passons au Nigeria, où plus de 600 personnes ont été tuées dans les pires inondations qui ont frappé ce pays depuis les 10 dernières années. Au début du mois, l'Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria a mis en garde contre les inondations catastrophiques dans les régions situées le long des rivières Niger et Bénin, notant que 3 des réservoirs surchargés du Nigeria devraient déborder. L'inondation a complètement coupé certaines des routes principales d'Abuja, la capitale. Et il y a quelques églises où les inondations ont causé des dommages importants. Un pasteur de la ville de Lakoja, qui était la principale ville touchée, a vu sa maison complètement inondée. Il a dû fuir avec sa famille pour se réfugier chez d'autres croyants. Et une autre famille de la même église a également été touchée et a dû quitter sa maison également. Certains croyants ont été empêchés d'aller à l'église, de travailler et de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Bien que l'inondation se retire progressivement, les familles touchées ne sont toujours pas en mesure de rentrer chez elles. Merci de penser aux croyants de ces régions dans vos prières. Dans l'épisode 17, nous vous parlions de l'arrivée des premières tablettes Agapao au bureau de VGR en Bolivie.
Pour vous donner une rapide mise à jour, demain, la première réunion de distribution aura lieu dans la ville de La Paz. Les distributeurs VGR du Mexique, frère Francisco Veramontes et frère Fernando Sanchez, ont fait le voyage en Bolivie et sont impatients d'aider frère Tarki dans la distribution des tablettes Agapao. Nous savons que ces frères apprécieraient vos prières car ils vont avoir une présentation d'Agapao et un service de bande avec les croyants. Un auditorium a été loué pour recevoir les croyants après le service. Les frères espèrent distribuer environ 350 tablettes Agapao. Le dimanche suivant, une autre réunion de distribution aura lieu dans la ville de Santa Cruz. En ce qui concerne la République centrafricaine, le frère Sylvain, notre représentant VGR pour ce pays, a récemment organisé une distribution de tablettes Agapao au bureau de VGR de Bangui pour ceux qui n'ont pas pu assister à la précédente. Voici un rapport audio du frère Sylvain alors qu'il vient de terminer la distribution. Nous sommes ici à la bibliothèque de la Voix de Dieu à Bangui. Les frères viennent de recevoir leurs tablettes Agapao et expriment leur joie. Ils sont très heureux d'avoir reçu leur tablette et voulaient peut-être remercier personnellement la VGR et l'épouse de Christ de leur envoyer des bénédictions. Nous sommes ici en train de communier et de passer un moment, et glorieux moment, avec les frères et sœurs qui sont venus recevoir les tablettes. Nous sommes reconnaissants et ils expriment leur joie. Vous entendez maintenant même les voix des frères qui chantent. Il y a aussi quelques sœurs parmi eux. Comme le montre ce rapport, nous nous réjouissons que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse frère Joseph Branham. Shalom et au revoir. Au revoir, frère Sylvain. C'était vraiment bien. Quelle bénédiction c'était d'entendre le merveilleux rapport et le beau chant de nos frères et sœurs alors qu'ils louaient le Seigneur pour leur tablette. Si vous vous souvenez de l'épisode 18, nous avons partagé de merveilleux témoignages sur le voyage de distribution de 24 jours que le frère Marcel et l'équipe de frères viennent de terminer dans les régions reculées du nord de la RDC. Voici une mise à jour plus détaillée de ce voyage qui montre à quel point ces frères doivent aller à l'extrême pour faire parvenir le message aux mains d'un croyant. Le frère Marcel et l'équipe ont pris l'avion pour Djemena, en RDC. Ils ont commencé la première étape du voyage de distribution à Zongo, où ils ont distribué 62 tablettes. Le frère Marcel a ensuite voyagé en pirogue pour traverser la rivière Ubangi, qui sépare la RDC de la République centrafricaine. Il a fait équipe avec le frère Sylvain, notre représentant VGA pour la RCA pendant quelques jours, pour aider à distribuer les tablettes Agapao à Bangui. Le frère Marcel est ensuite retourné à Zongo en pirogue le mardi et a distribué 246 autres tablettes et 601 cartes mémoire. De là, il a parcouru 107 km en moto jusqu'à Kouma, où il a distribué 301 cartes SD aux frères et sœurs de Kouma. De Kouma, il a de nouveau parcouru 68 km en moto et a distribué 325 cartes SD supplémentaires à Koujala. Le frère Marcel et son équipe ont poursuivi ce programme rigoureux la semaine suivante en parcourant 227 km en moto pour distribuer 523 cartes mémoire supplémentaires à Kungu et Bobito. Leur voyage de distribution s'est conclu par une distribution de tablettes de 2 jours à Gemena en RDC. Après 24 heures rigoureux de voyage en avion, véhicules, motos et pirogues, distribuant 1083 tablettes et 1482 cartes SD. Frère Marcel et l'équipe des frères sont de retour à la maison et à Kinshasa. C'est merveilleux. Nous louons le Seigneur d'avoir donné aux frères un voyage sûr et très productif. Amen. Des centaines et des centaines de frères et de sœurs ont maintenant accès à tout moment et en tout lieu au message du temps de la fin. Nous tenons également à remercier chacun d'entre vous pour vos prières durant ce voyage de distribution. Que Dieu vous bénisse richement. Il y a un article sur le site de VGR qui parle des effets d'ondulation spirituelle. Il dit que lorsque vous faites tomber une pierre dans l'eau,
Que se passe-t-il? Cela crée une ondulation, et cette ondulation en crée une autre, puis une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle s'étende sur toute la surface de l'eau. Lorsque vous faites un petit geste en jetant une pierre dans l'eau, cela crée des milliers d'autres actions. Plus la pierre est grosse, plus les résultats sont importants. Imaginez maintenant appliquer cela à votre vie spirituelle. Amen. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de l'impact des traductions amhariques dans le pays de l'Éthiopie. L'effet d'ondulation se fait toujours sentir là-bas. Et nous voulions partager avec vous un rapport que nous avons reçu de frère Yosef et frère Garmin Muskebe sur ce que le Seigneur fait là-bas. Frère Yosef est le frère dont nous vous parlions qui distribue le message en langue amharique. Le Seigneur a conduit le frère Yosef sur le site internet de VGR où il a découvert le message pour la toute première fois de sa vie. Il est maintenant devenu un tape boy. Et récemment, lui et le frère Garmin ont lancé le filet de l'Évangile dans un village de la ville de Waliso, en Éthiopie. Son effort de distribution du message a commencé à porter quelques fruits. On dit qu'au début du mois de septembre, frère Yosef a également reçu un appel d'un couple de frères qui était évêque dans une certaine église dénominationnelle, l'invitant à une réunion spéciale à Waliso. Frère Yosef et frère Garmin sont donc allés ensemble à leur rencontre. Et au moment où ils ont quitté la réunion, les deux évêques ont accepté le message et ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Amen. La semaine dernière, nous avons parlé d'un poste de la section Aujourd'hui lorsque frère Branham était à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous avions pensé que nous pourrions donner un peu d'histoire sur Johannesburg. Elle est considérée comme le melting pot de l'Afrique du Sud. À partir de ses racines en tant que petite ville il y a 136 ans, son sol riche en minéraux a été découvert pour être incrusté d'or précieux et les gens de tous les horizons ont afflué vers ses frontières. Elle a rapidement prospéré et est devenue depuis la plus grande ville d'Afrique du Sud et la ville la plus riche de toute l'Afrique. L'un des plus grands événements de son histoire s'est produit en octobre 1951, lorsque le prophète de Dieu a posé le pied sur son sol et a prêché la parole de Dieu à des dizaines de milliers d'âmes. Depuis cette époque, le message de Malachi IV est présent dans la province de Gauteng, où se trouve Johannesburg. En 1989, VGA a ouvert son premier bureau en Afrique du Sud pour servir les nombreux croyants du pays. Et plus précisément, nous avons ouvert un bureau bibliothèque à Johannesburg en 1999. Depuis lors, le travail s'est épanoui car les églises et les nouveaux convertis sont constamment nourris de la nourriture spirituelle au temps convenable. Aujourd'hui encore, notre représentant VGR de Johannesburg distribue constamment le matériel du message aux croyants locaux. Il est sur le terrain toutes les semaines pour conduire de nouvelles âmes converties à Christ, pour conduire de nouveaux convertis à Christ en présentant ce message aux âmes errantes de la ville. Voici un petit rapport du frère Michel Mayala sur ses efforts missionnaires. Je m'appelle frère Michel-Ange Mayala et je suis un distributeur VGR dans la ville de Johannesburg. Ici, nous avons fait l'expérience d'un grand nombre d'arrivées de croyants qui viennent chercher divers matériels du message que nous avons à disposition. Nous faisons également des voyages dans toute la province pour approvisionner les croyants qui ne peuvent pas se rendre au bureau. Mon activité principale au cours des dernières années a été le travail de proximité que je fais principalement dans les communautés de Kempton Park, Mindrin et Pretoria. Et ainsi, l'effort a eu pour résultat d'avoir des âmes voulant le Seigneur, baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ et suivant ce message du temps de la fin. Nous connaissons actuellement un afflux dans nos campagnes d'évangélisation. Beaucoup de personnes qui se tiennent près de notre table d'exposition pour prendre les tracts du message prennent maintenant contact avec nous car elles souhaitent lire et entendre davantage ce prophète de Malachi IV. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous rendre disponibles pour eux. Mon seul objectif est de faire parvenir la voix de William Branham aux gens. Nous apprécions le soutien que nous recevons du bureau de Durban et nous remercions frère Joseph et l'équipe des États-Unis pour l'aide qu'ils nous ont apportée en nous donnant des conseils spirituels et en nous fournissant du matériel chaque fois que nous en avons eu besoin au centre de distribution. Notre prière continue est de continuer à faire l'œuvre de diffusion de l'évangile du message du temps de la fin et en apportant la voix du prophète messager à l'épouse en particulier
et le monde en général pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Environ 4 heures de route de Johannesburg se trouve la ville de Nelspruit, où nous avons un autre bureau de VGR. Bien que ce bureau soutient principalement le travail au Mozambique, il s'occupe également de fournir aux croyants locaux et aux nouveaux convertis du matériel pour le message. Récemment, le frère Michel Matanzi du bureau de Nelspruit a obtenu la permission de la municipalité locale de distribuer le matériel du message à un endroit précis du centre-ville. La semaine dernière, c'était son premier jour pour l'évangélisation. Il était très enthousiaste à l'idée de partager avec ceux qui passaient par là. Un grand nombre de personnes ont été intéressées par l'exposition de livres en plusieurs langues. 190 livres en zoulou et 10 livres en portugais, ainsi que quelques tracts ont été distribués. Bien que la population locale parle principalement le Siswati, elle préfère lire le zoulou. Dans un cas, un homme a commencé à lire le livre sur les Hébreux et l'a montré à une autre dame qui a dû venir à la table pour obtenir son propre exemplaire. Nous pensons que la semence a été semée. Le frère Michel prévoit maintenant de distribuer du matériel au moins une fois par semaine. Passons à la République du Congo. Nous avons récemment reçu ce merveilleux témoignage d'une sœur qui, dans ces moments désespérés, a vu le Seigneur Jésus entrer en scène et tout changer pour elle. La sœur vit dans un village isolé où il n'y a ni médecin ni hôpital. Elle était dehors à 9 heures du matin sous un bananier, donnant naissance à des jumeaux. Le premier enfant est né. Cependant, elle a eu beaucoup de mal à mettre au monde le deuxième enfant. La sœur a été en travail pour l'accouchement pendant un long moment, jusqu'à ce qu'elle était très épuisée et on a craint qu'elle ne soit en train de mourir. Ils ont demandé au pasteur de venir et quand il est arrivé, il a prié pour la sœur. Un peu de temps s'est écoulé, il ne semblait pas que quelque chose se soit amélioré. Cependant, c'était sur le point de changer. Le pasteur a apporté avec lui sa tablette version Hero et il s'est senti poussé à appuyer sur Play. Lorsque la bande a commencé à jouer, frère Branham priait pour les malades. Le pasteur a alors placé la tablette version Hero sur le ventre de la sœur. Je pense que vous savez ce qui s'est passé ensuite. Notre sœur a pu donner naissance au deuxième bébé et aux dernières nouvelles. La maman et les bébés vont très bien. Loué soit le Seigneur. Oh, loué soit le Seigneur. Oh, juste en appuyant sur Play, le Seigneur est descendu sur la scène pour cette sœur pendant son heure la plus désespérée. Il a changé toute la situation. Quel Dieu puissant nous servons. Loué soit le Seigneur. Au début du mois de septembre 2021, nous avons distribué les tablettes Agapao à certaines églises de l'État d'Edo au Nigeria. La semaine dernière, l'équipe nigériane a quitté Lagos pour un voyage de suivi. Le frère Andrew Alassa, responsable du bureau de VGR à Lagos, a voyagé pendant 6 heures jusqu'à la ville d'Ado Akiti. Il rapporte un moment de tranquillité très réussi avec les jeunes, ainsi que le visionnage des vidéos, le prophète du 20e siècle et la profondeur appelle la profondeur. Pour beaucoup de participants, c'était la toute première fois qu'ils voyaient le prophète. Le moment marquant de ce voyage a été la réponse à l'appel que frère Branham a lancé, demandant de se lever et de recevoir leur portion, ce que beaucoup ont fait à la gloire de Dieu. Frère Andrew a partagé avec nous ce rapport détaillant son voyage. Nous sommes partis le jeudi en conduisant pendant environ 6 heures sur de mauvaises routes pour atteindre notre destination. Les routes que nous avons empruntées étaient plus longues, mais semblaient être la route la plus sûre. Le vendredi, nous finalisions les détails pour les événements à venir. Samedi 15 octobre, nous sommes arrivés tôt à la salle pour nous installer et nous préparer pour le programme. Nous avons commencé par un mot de bienvenue et des salutations au nom de frère Joseph et de VGR. Nous avons ensuite prié et commencé le service d'adoration. Après avoir chanté quelques chants, j'ai expliqué le programme de l'heure de tranquillité aux participants qui ont ensuite profité d'une heure de tranquillité individuelle avec le Seigneur Jésus. Il poursuit. Après le moment de tranquillité, nous avons chanté quelques chants d'adoration et diffusé les vidéos que beaucoup n'avaient jamais vues auparavant. À la fin de la ligne de prière, frère Branham a demandé à ceux qui avaient besoin de guérison ou d'autres besoins de se lever et de lever la main. Personnellement, je souffrais des symptômes d'un rhume, ce qui était gênant avec le programme à venir. J'ai demandé à Dieu de m'aider et je peux vraiment vous dire
qu'il m'a touché. Je suis reconnaissant à Dieu pour la prière du prophète et j'étais très heureux de me voir aller beaucoup mieux. Le frère Andrew dit, j'ai dit au diable qu'il avait perdu la bataille et qu'il ne pouvait pas m'empêcher d'assister aux événements. À Dieu soit la gloire pour m'avoir guéri. Après l'enregistrement, nous avons chanté quelques chants et je leur ai expliqué comment s'inscrire à Young Foundation et répondre au quiz de bande. Environ 120 jeunes ont participé à l'événement, certains venant des villes voisines. Les jeunes étaient très heureux et pleins de joie. Le dimanche, nous avons eu un service commun avec les églises locales. Après le culte, j'ai présenté la bande « Soyez certains de Dieu » et lu la citation où frère Branham dit « Je suis la voix de Dieu pour vous ». Amen. Ce message est la voix de Dieu pour nous et il est aussi puissant qu'il était lorsqu'il l'a prononcé en direct. Absolument. Frère Andrew dit, la bande a été une bénédiction extraordinaire. Nous avons adoré et avons procédé à la session de suivi d'Agapao où nous avons donné 289 tablettes. Nous leur avons montré comment utiliser la tablette et avons insisté sur la nécessité des mises à jour. Nous avons suggéré qu'ils choisissent une personne ayant des compétences techniques dans leur église qui pourrait aider les autres croyants à mettre à jour leur tablette Agapao. Et enfin, il y a deux choses très significatives qui ont eu lieu les 23 et 24 octobre. Demain, c'était l'anniversaire de frère et sœur Branham. Et lundi 24 est le jour où frère Branham a fait disparaître la tempête dans le Colorado. Oh, j'aime la façon dont frère Branham raconte cette expérience du troisième pôle. Il y a tellement de choses dans cette histoire. J'aime aussi le fait qu'il a fait un petit geste en l'honneur de Meda, sa femme, sœur Meda, pour leur anniversaire de mariage, ce qui montre vraiment l'amour et la grande reconnaissance qu'il avait pour elle. C'est vrai. En commémoration de ces journées spéciales, Création a créé une feuille de travail sur l'anniversaire qui sera mise en ligne aujourd'hui. Il y aura également une feuille de travail et une page de journal pour la tempête du Colorado lundi. Quelle chance nous avons grâce aux outils simples qui sont disponibles sur le site de Création. Vous pouvez organiser l'école du dimanche n'importe où, tous les jours, que ce soit à la maison, à l'église ou ailleurs. Amen. Je sais que Création a été une énorme bénédiction pour ma famille. Lundi prochain, nous mettrons également en ligne une vidéo sur Lifeline concernant ces jours spéciaux mémorables. Nous aimerions également vous faire écouter une petite partie de la bande Celui qui est en vous, qui a été utilisée dans la vidéo. J'ai ramassé mon fusil, j'ai essuyé le viseur et j'allais repartir, redescendre la colline. Et quelque chose m'a dit, pourquoi ne pas venir te promener avec moi dans cette région sauvage? Marcher avec moi. J'ai dit, oui Seigneur, de tout mon cœur. Ce serait l'une des choses les plus formidables que je puisse faire, de marcher avec toi. Alors, mon fusil à l'épaule, je me suis mis à marcher là-bas. Je marchais au milieu de ces arbres vierges, où jamais une hache n'avait été utilisée. Et alors, en marchant dans ces sentiers où passe le gibier, la pensée m'est venue. Je crois que je vais monter à l'endroit où, hier, c'était notre anniversaire. Je vais passer quelques minutes là-bas, juste un petit geste en l'honneur de Meda, à l'endroit où il y a un petit groupe de trembles sur un monticule. Et je me suis dit, je crois que je vais marcher jusque là-bas. Juste un geste en l'honneur de notre anniversaire. Puis je redescendrai de l'autre côté, dans ces bois sombres. Je me promènerai en me dirigeant vers les pics corales. Et je reviendrai par là. Je marchais simplement en me réjouissant. Je disais, Père, je sais que tu es en train de marcher avec moi. Et quel privilège! Je ne pourrais marcher avec personne de plus grand, Dieu lui-même. Oh, miséricorde, j'ai envie de pleurer, de crier, d'hurler. Il n'y a rien de tel qu'écouter cette voix. Et j'aime la façon dont Dieu est venu et a dit, ne veux-tu pas marcher avec moi? Oh là là, j'ai hâte de voir cette vidéo. Moi aussi. N'oubliez pas d'imprimer le thème de journal sur le site web de Création pour la bande de demain. Et c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter les mises à jour de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Comme toujours, merci à tous de nous avoir rejoints. Si le Seigneur le veut, nous avons hâte de vous voir la semaine prochaine. D'ici là, Dieu vous bénisse tous et shalom.